Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier les propriétés géométriques des ellipses. Je vais vous parler des propriétés de la tangente, spécialement, puis je vais vous définir le cercle directeur relatif à l'un des foyers et de ses propriétés, et je vais vous parler du cercle principal. Je commence par les propriétés de la tangente à l'ellipse en un point M donné. Alors je considère dans un repère orthonormé R OIJ une ellipse d'équation x2 sur A2 plus y2 sur B2 égale 1. Je considère les foyers F et F'. Alors je considère le nombre C égale racine de A2 moins B2. Le foyer F va avoir pour coordonnée C0. Le point F', le foyer F', va avoir pour coordonnée moins C0. Je considère un point M de coordonnées XY sur l'ellipse. Je trace la bisectrice de l'angle FMF'. Voici envers cette bisectrice. Et en fait, je vais démontrer que la tangente au point M à l'ellipse, c'est la perpendiculaire à cette bisectrice passant par M. Cette perpendiculaire, c'est la bisectrice extérieure de l'angle FMF'. Alors ça va être un peu long. Pour commencer, je vais prendre un vecteur E1 directeur de la droite MF et je vais prendre E1 unitaire, donc de norme A, et collinéaire à MF et de même sens. Le vecteur E1 va être 1 sur MF, la distance MF ici, fois le vecteur MF. On sait qu'un vecteur, quand on le divise par sa norme, on trouve un vecteur unitaire. Je vais prendre le vecteur E2 directeur de la droite MF', unitaire aussi, donc de norme A, et de même sens que le vecteur MF'. Je vais prendre E2 égale 1 sur MF', la distance MF', fois le vecteur MF'. Donc ce vecteur est de norme A. Je considère le vecteur U égale E1 plus E2. Alors voici le vecteur U égale E1 plus E2. Comme E1 et E2 sont de même norme, si je considère ce point, par exemple A, ce point que j'appelle B et ce point que j'appelle C, le vecteur MC est égal à MA plus MB, donc MACB est un parallélogramme. Comme ce parallélogramme a deux côtés consécutifs égaux, parce que la distance MA est égale à 1, la distance MB est égale à 1, ce parallélogramme est un losange. Comme c'est un losange, ces deux angles sont égaux. Donc cette droite, la droite MC ici, c'est bien la bisectrice de l'angle FMF'. Je vais calculer les composantes du vecteur U E1 plus E2, puis je vais calculer les composantes d'un vecteur directeur de la tangente en M à l'ellipse, et je vais montrer que ces vecteurs sont orthogonaux. Donc ceci démontrera que la tangente est perpendiculaire à cette bisectrice. Sachant que M appartient à l'ellipse, on a MF plus MF' qui est égal à 2A. Puis, si je calcule la distance MF' au carré, M de coordonnées XY, voici le point F'. MF' au carré, c'est X plus C au carré plus Y au carré, c'est égal à X2 plus 2CX plus C2 plus Y2. Si je calcule la distance MF au carré, elle est égale à X moins C au carré. MF au carré, c'est X moins C au carré
plus y au carré, c'est x2 moins 2cx plus c2 plus y2. Si je calcule mf' au carré moins mf au carré, je trouve ce nombre moins ce nombre, je trouve 4cx. Or, mf' au carré moins mf au carré, c'est mf' moins mf en factorisant, multiplié par mf' plus mf, qui est égal à 4cx, c'est-à-dire mf' moins mf, multiplié par mf' plus mf, c'est 2a. Ceci est égal à 4cx, ce qui nous donne mf' moins mf égale 4cx que je divise par 2a, c'est-à-dire 2cx sur a. Alors j'en déduis le résultat suivant. mf' plus mf qui est égal à 2a et mf' moins mf qui est égal à 2cx sur a. Ceci nous donne, en effectuant la somme ici, je trouve 2mf' égale 2a plus 2cx sur a, c'est-à-dire la distance mf' égale a plus cx sur a, donc je divise par 2. Et si je calcule la différence, ce qui me donne 2mf égale ce nombre moins ce nombre, en divisant par 2, je trouve mf égale a moins cx sur a. Les composantes du vecteur E1, ça va être 1 sur mf. 1 sur mf, c'est 1 sur a moins cx sur a, fois le vecteur mf. Le vecteur mf a pour composante c moins x, 0 moins y. Les composantes du vecteur E2, ça va être 1 sur mf'. 1 sur mf' c'est 1 sur a plus cx sur a multiplié par le vecteur mf'. Le vecteur mf', ça fait moins c moins x et 0 moins y. Alors, le vecteur u, c'est E1 plus E2. L'abscisse du vecteur u, ça va être l'abscisse de E1 plus l'abscisse de E2. L'abscisse de E1, ça va être c moins x divisé par a moins cx sur a, plus l'abscisse de E2, c'est moins c moins x divisé par a plus cx sur a. En réduisant au même dénominateur, le dénominateur c'est le produit de ces deux nombres-là, je vais l'appeler d. Donc d, en fait, ça va être a moins cx sur a multiplié par a plus cx sur a. Voilà. Alors, ici, au numérateur, on va avoir c fois a, c'est ac. C fois cx sur a, c'est c au carré x sur a, moins x fois a, donc moins ax, moins x fois cx sur a, donc moins cx au carré divisé par a. Ce produit, a fois moins c, c'est moins ac, a fois moins x, c'est moins ax, moins cx sur a fois moins c, ça fait plus c au carré x sur a, et moins cx sur a fois moins x, ça fait plus cx au carré divisé par a. On trouve divisé par d, ac moins ac, c'est 0, moins cx au carré sur a plus cx au carré sur a, c'est 0. On trouve moins ax, c'est moins 2ax,
c au carré x sur a plus c au carré x sur a, c'est 2 fois c au carré x sur a. C'est égal à, alors divisé par d. Ici, je réduis au même dénominateur, j'écris a en facteur. Ça fait moins 2a au carré fois x plus 2c au carré fois x. Je trouve xu égale, ici je vais mettre 2x en facteur, donc 2x facteur 2 moins a au carré plus c au carré divisé par a fois d égale divisé par a fois d. Ici, je vais multiplier par moins 1, je vais obtenir moins 2x fois a2 moins c2. Comme c'est racines de a2 moins b2, on a c2 égale a2 moins b2, c'est-à-dire a2 moins c2 égale b2. Donc ceci nous donne xu égale moins 2x multiplié par a2 moins c2, c'est b2, sur a fois d. Ça, c'est l'abscisse du vecteur u. Alors, je vais calculer maintenant l'ordonnée du vecteur u. Eh bien, l'ordonnée du vecteur u, c'est E1 plus E2. L'ordonnée, on va obtenir moins y divisé par a moins cx sur a plus moins y divisé par a plus cx sur a égale divisé par d. D, c'est ce produit-là, c'est le même d ici. Alors, moins y fois a, donc moins ay, moins y fois cx sur a, donc moins cxy divisé par a, plus a fois moins y, donc moins ay, plus ce produit, donc ça fait plus y cx sur a. Moins cx sur a y plus cx sur a y, c'est 0. On trouve moins 2ay divisé par d. En multipliant par a au numérateur et au dénominateur, on trouve moins 2a au carré y sur a fois d. Donc, l'ordonnée du vecteur u, yu égale moins 2a2 y divisé par ad. Les coordonnées du vecteur u, ça va être donc moins 2x fois b2 sur ad. L'ordonnée, c'est moins 2y fois a2 sur a fois d. Si je considère le nombre k égale moins 2 sur ad, ce nombre-là, moins 2 sur ad, je trouve que le vecteur u a pour composante k multiplié par b au carré x et ici a au carré y. Je remonte et j'écris ici les composantes du vecteur u, c'est k fois b au carré x, a au carré y. Je récapitule. Si je considère dans un repère orthonormé une ellipse d'équation x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale 1, si je prends un point M sur l'ellipse, si f et f' sont les foyers, si je trace la bisectrice intérieure de l'angle f, m, f', cette bisectrice a pour vecteur directeur u, qui a pour composante une constante k fois b au carré x en abscisse et a au carré y en ordonnée. Ce vecteur u est directeur
de cette bisectrice. Alors le point M, en fait, je ne vais plus l'appeler M de coordonnées XY, je l'appelle M0 de coordonnées X0, Y0, qui est sur l'ellipse. Le vecteur directeur de cette bisectrice, donc ça va être K multiplié par B au carré X0, A au carré Y0. Si je considère T la tangente en M0 à l'ellipse, l'équation de T, c'est x0 sur A2 plus y0 sur B2 égale A. En multipliant par A2, B2, je trouve ici x0 fois B2 plus y0 fois A au carré égale A2, B2. Sachant que si on prend une droite D d'équation AX plus BY plus C égale 0, on sait que le vecteur V de coordonnées moins BA est directeur de la droite D. Donc cette tangente, elle est de la forme AX plus BY plus C égale 0, donc moins A2 B2 égale 0. Le vecteur V moins Y0 A2 et X0 B2, ce vecteur est directeur de la tangente. Si je calcule U scalaire V, ça fait K fois B2X0, K fois B2X0 fois moins Y0 A au carré, plus K fois A2Y0, multiplié par X0 fois B au carré, je trouve 0. Il y a K ici, B au carré, X0, X0, Y0 là, Y0 là, A au carré, donc on trouve 0. Ça veut dire que U est orthogonal à V. Et donc la tangente est perpendiculaire à cette bisectrice. C'est-à-dire que la tangente T est perpendiculaire à cette bisectrice que j'appelle D. On sait que si on prend un triangle, par exemple ici F', F et un point M0, si on considère la bisectrice intérieure de l'angle F, M0, F', donc si on considère cette bisectrice, cet angle est égal à cet angle, la bisectrice extérieure de cet angle-là, on prolonge cette droite et c'est la bisectrice de cet angle-là. Donc on trace cette bisectrice extérieure que je vais appeler D'. D, c'est cette bisectrice intérieure. Qu'est-ce qu'elle a cette bisectrice extérieure? Donc c'est la bisectrice de cet angle-là. Eh bien, elle est perpendiculaire à cette bisectrice intérieure. Donc D' est perpendiculaire à D. Comme la droite T, la tangente en M0 est perpendiculaire à cette bisectrice intérieure, c'est donc la bisectrice extérieure de l'angle F, M0, F'. Conclusion, justement, la tangente T est la bisectrice extérieure de l'angle F', M0, F. Donc la tangente en un point M0 à l'ellipse est la bisectrice extérieure de l'angle F, M0, F'. Je passe aux propriétés géométriques de l'ellipse. Alors l'ellipse est définie
à partir des foyers F et F', la distance FF' étant égale à 2C, et à partir d'une distance 2A supérieure strictement à 2C. Comment construire d'abord un point qui soit sur l'ellipse? Première chose, je construis le cercle C de centre F' et de rayon 2A. Le cercle de centre F' et de rayon 2A est appelé cercle directeur relatif au foyer F'. Je choisis un point N sur ce cercle. Je trace le segment Fn et la médiatrice du segment Fn. Cette médiatrice coupe le segment F'N en un point M. Puisque le point M est sur la médiatrice du segment Fn, alors la distance Mn est égale à la distance MF. La distance MF plus MF' sera donc, au lieu d'écrire MF, je vais écrire Mn, ces deux distances sont égales, donc ça fait Mn plus MF'. Comme M est sur le segment F'N, cette somme de distance, c'est la distance entre N et F', c'est 2A. Donc MF plus MF' égale 2A, le point M est sur l'ellipse. Le triangle FMN étant isocèle en M, puisque cette distance est égale à celle-ci, donc cette droite, la médiatrice du segment Fn, est la bisectrice de FMN ou la bisectrice extérieure de FMF'. C'est donc la tangente en M à l'ellipse. Et on retient le résultat. La tangente en tout point M de l'ellipse de foyer F et F' est la bisectrice extérieure de l'angle FMF'. Le point N est le symétrique de F par rapport à cette tangente. N est sur le cercle directeur relatif au foyer F'. Donc on retient le résultat suivant. Le symétrique d'un foyer par rapport à une tangente appartient au cercle directeur relatif à l'autre foyer. Voici donc l'ellipse et sa tangente au point M. La normale et la perpendiculaire en M à la tangente, eh bien la normale est la bisectrice intérieure de l'angle FMF'. Ces deux angles sont égaux. Soit O le centre de l'ellipse, donc le milieu de FF', et soit H le projeté orthogonal du foyer F sur cette tangente. Alors O est le milieu de FF', H est le milieu de Fn, la distance OH est égale à 1/2 de F'N. La distance F'N est égale à 2A, donc la distance OH est égale à A. Cette distance est fixe, elle est égale à A, donc H appartient au cercle de centre O et de rayon A. Le cercle de centre O et de rayon A est appelé cercle principal de l'ellipse. Et on retient le résultat suivant. Le projeté orthogonal d'un foyer sur une tangente appartient au cercle principal. Donc si je fais varier le point N sur le cercle directeur relatif au foyer F', vous voyez que la droite tracée en rouge est toujours tangente. Elle est toujours la bisectrice extérieure de FMF'. C'est toujours une bisectrice. Le projeté orthogonal du foyer F sur cette tangente est toujours sur le cercle tracé en vert, c'est le cercle principal. Et le symétrique du point F, donc du foyer F par rapport à cette tangente, est toujours sur le cercle directeur relatif au foyer F'.
Si on considère les sommets secondaires B et B', alors le cercle de centre O et passant par B et B', donc le cercle de centre O et de diamètre BB', est appelé cercle secondaire. Puisque la distance MF est égale à MN, alors le cercle de centre M et passant par F est tangent intérieurement au cercle directeur relatif au foyer F'. Si le point N varie sur le cercle directeur relatif au foyer F', vous voyez que le point M est toujours centre d'un cercle passant par le foyer F et tangent intérieurement au cercle directeur relatif à l'autre foyer. Donc ça nous donne une deuxième définition de l'ellipse. L'ellipse est l'ensemble des centres des cercles passant par un point fixe qui est un foyer et tangent intérieurement à un cercle fixe, c'est le cercle directeur relatif à l'autre foyer. Je vous laisse admirer cette figure. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.